David Guiraud, convaincu par ses arguments, on doit y aller, quoi. Maintenant, on n'a pas de temps à perdre. D'ailleurs, c'est vrai que les chiffres factuellement sont quand même alarmants, hein. On a le nombre de contaminations, c'est plus 150% en une semaine. Non, mais tout ça, l'explication que j'entends, c'est délirant, quoi. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même univers. C'est marrant parce que je vois M. Marty Kibou. En fait, vous avez de nombreux responsables politiques, de nombreux médecins qui, à partir de mai, ont dit attention à la 4e vague. Jean-Luc Mélenchon, il en a parlé le 1er mai. 16 jours plus tard, Gabriel Attal, il nous dit les signaux sont au vert, allez circuler. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas allés se faire vacciner, pas parce qu'ils sont anti-vaccins, mais parce que vu qu'on avait l'impression que l'épidémie avait disparu, et je vous rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu une première vague, on a confiné, ensuite il y a eu l'été, et le gouvernement a considéré que ça y est, c'était plié. Et je veux dire, on a tous nos contradictions dedans, parce que tout le monde voulait lever le masque, moi je veux bien comprendre que c'est pas facile, mais le variant Delta, il était là. Le pass sanitaire qui va être en application dans 3 semaines, c'est trop tard par rapport au variant Delta. C'est d'autres mesures qu'il faut prendre, pas la police générale. Et quelles mesures ? Qu'est-ce que vous proposez ? Justement, moi, à chaque fois, vous savez, Macron, c'est le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, le type qui est là, en retard, toujours en retard, et il finit par tous nous faire plonger dans le trou. Et une montre ! Oh, fermez, moustache ! Je suis en retard, en retard, en retard ! C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire ? Hé, monsieur ! En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas... Et en fait, à chaque fois, on a le même questionnement. Qu'est-ce que vous proposez quand c'est le chaos ? Peut-être de nous écouter quand c'est pas le chaos. Je vous prends un exemple très simple, très concret. Il va y avoir une rentrée des classes, d'accord ? On dit que les enfants ne vont pas être vaccinés, parce que tous les moins de 12 ans, ils ne seront pas vaccinés, d'accord ? On dit qu'il faut des purificateurs d'air dans toutes les classes, parce que la ventilation uniquement avec la vitre ouverte, ça risque de ne pas être suffisant. On dit ça, on demande à ce que le pays soit équipé en purificateurs d'air dans toutes les classes. Vous allez voir que si on ne s'organise pas maintenant pour le faire, à la rentrée, je suis prêt à parier, je mets ma main à couper que s'il y a un variant nouveau qui apparaît, les classes vont toutes être fermées, donc les gens ne pourront pas aller au boulot, donc on va être dans une forme de mi-reconfinement. Donc c'est le manque d'anticipation qui nous amène à cette situation de catastrophe. Et bien sûr, et après c'est toujours le chantage au bordel. Enfin, désolé de le dire comme ça, mais on nous dit c'est le chaos, on peut pas faire autrement, il faut absolument limiter les libertés. Non, il y a d'autres manières de s'organiser. Jérôme Marty, ce pass sanitaire. Alors sur le principe, c'était simple lorsque Emmanuel Macron l'a édicté, mais après il faut l'appliquer. Et là, c'est vrai qu'on n'aimerait pas être à la place de ceux qui vont devoir faire appliquer ce pass sanitaire. Sur le principe, c'était surprenant d'abord. Parce que autant on était au courant de l'obligation vaccinale pour les soignants et de sa mise en œuvre au 15 septembre, autant on n'était pas au courant du lien vaccination-pass sanitaire qu'on a découvert, un peu comme beaucoup de politiques ont découvert, et les restaurateurs, et les hôteliers, et les différentes personnes n'avaient été qui n'ont pas été rencontrés auparavant, et avec qui on n'a pas monté cela, ce qui aujourd'hui pose problème quant à son application, puisqu'on demande aux restaurateurs de faire la surveillance, etc. Toutes choses qui paraissent aujourd'hui assez difficiles. Demain, les cinémas. Ensuite, je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, sur les écoles, on avait déjà prévenu lors de la vague précédente. Il y a un problème de contamination des élèves. Il faut tout faire pour ne pas fermer les classes. Tout faire, ça veut dire préparer et éviter l'aérosolisation au sein des classes. Donc il faut aérer, il faut des purificateurs d'air, il faut changer le mobilier, il faut faire une marche en avant, il faut décloisonner les classes, il faut donner des assistants aux professeurs pour pouvoir décloisonner les classes. Tout un tas de choses qui n'ont pas été faites lors de la vague précédente. Et on n'a pas l'impression qu'on mette à profit ces fameux 2 mois de l'été pour le refaire. En fait, on retombe dans le même piège, effectivement. Donc là, s'il y a une chose à faire, et je comprends que vous soyez face à un virus qui est encore plus rapide que ce qu'on avait prévu, puisque les modèles mathématiques qu'on avait nous donnaient des débuts d'hospitalisation fin août, début septembre. Et là, on est plus début août. Donc, ça s'accélère fortement. Mais ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur les écoles. Faites-le parce qu'effectivement, c'est par là que ça se joue. C'est par là qu'on bloque la société. C'est par là qu'on va vers un nouveau confinement. Alors, moi, Elisa Bertholomé, il va pas y